lieu est historique, le lieu est culturel. Il s'est passé des choses ici qui ont influencé le cours de l'histoire. Si ce n'aurait pas été du regroupement qu'il y a eu, avec des objectifs de garder le quartier au niveau artisanal et non un aspect commercial où des gens de grandes chaînes qui viendraient s'établir dans le quartier Petit-Champlain. On a travaillé pour garder une genre d'originalité, ce que nous, maintenant, on appelle le mix marchand. Alors, c'est une variété de marchands, d'artisans, avec chacun leur discipline, chacun leur spécialité. Le quartier Petit-Champlain a été abandonné pendant plusieurs dizaines d'années. L'économie a fait en sorte que les travailleurs qui étaient ici, il y avait moins de travail. En 1979, il y a Jacques Deblois, un architecte, et Jerry Paré, qui est un homme d'affaires, ont acheté une section des maisons dans le quartier Petit-Champlain qui était abandonnée. Et puis, ils ont commencé à louer les locaux au rez-de-chaussée à des artisans. Alors, ça s'est issu graduellement dans la communauté des artisans de la Ville de Québec. L'idée de Jacques et de Jerry, c'était de faire un genre de village d'artisans et puis de donner l'opportunité à des artisans d'avoir un lieu pour pouvoir travailler puis gagner leur vie. Et puis, il y a eu une rumeur qu'il y a des intérêts américains qui voulaient acheter le quartier. Or, donc, Jerry et Jacques ne voulaient pas ça. Alors, ils nous ont aidés à se regrouper afin de former une coopérative pour pouvoir le racheter. On était 50 au début, afin de former une coopérative d'artisans. On est devenu propriétaire d'un parc immobilier d'aujourd'hui qui est de 27 bâtiments, une quarantaine de commerces puis une quarantaine de logements. C'était la seule façon qu'on pouvait trouver pour pouvoir garder le locaux actif. Bien, ça, c'est le modèle d'affaires qu'ils ont choisi parce que c'était pas des gens riches, les artisans. Là. Je sais pas de quel autre modèle d'affaires aurait pu avoir. Il n'y avait pas assez d'argent pour investir, vraiment. Il était presque une cinquantaine là, à mettre des petits montants, à être aidés par la caisse. Fait que ça soit équitable comme c'est là, le modèle a été parfait. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé propriétaire d'un ensemble d'immeubles qui avaient besoin de beaucoup de travail. Et il a fallu qu'on établisse des politiques. Il a fallu qu'on collecte les loyers. Il a fallu qu'on paye les hypothèques, l'entretien des immeubles. Il a même fallu qu'à un moment donné, la SDC, la Société de développement des coopératives, envoie quelqu'un, un spécialiste, pour nous remettre dans le droit chemin au niveau de la gestion. Là, maintenant, c'est une coopérative de solidarité. Il y a 37 membres réguliers maintenant, c'est tous des membres qui ont une boutique, un pignon sur rue. C'est quand même 45 boutiques et 40 appartements. Fait qu'on planifie aussi. On a 0 local vacant, ni commerce, ni loyer. Fait qu'on on est choyé quand même, là. Mais ça reste de la gestion immobilière. Il faut entretenir les immeubles, il faut louer les locaux, il faut faire le marketing et la promotion du quartier. On choisit les boutiques, en fait, vraiment pour compléter l'offre commerciale. Alors, autant nourriture, le côté épicurien qui est bien apprécié, mais aussi des vêtements. Et c'est le conseil d'administration vraiment qui décide. Moi, je présente les projets de ceux qui veulent ouvrir une boutique, mais c'est eux qui ont le dernier mot. Vraiment, quel commerce on accepte.
Le quartier est de plus en plus chéri par les gens de Québec. Les gens de Québec sont fiers du quartier Petit-Champlain. Ce qu'il représente pour eux, c'est leur chez eux, l'histoire qu'il y a dans le quartier Petit-Champlain. Toute l'année, on fait des activités dans le quartier. Puis ça, c'est vraiment les membres de la coopérative qui ont accepté de décorer les rues, qui ont accepté de mettre l'argent dans leur poche parce que les immeubles appartiennent pas tous à la coopérative. Il y a 7 immeubles dans la rue qui appartiennent pas à la coopérative. Sauf que les membres de la coopérative ont accepté quand même de décorer toutes les rues, de mettre d'animation dans les parcs. C'est un choix de groupe, de coopérative qui fait que bien, c'est gagnant avec les années. On a gagné des prix comme la plus belle rue au Canada, une des meilleures villes à visiter, le meilleur quartier à vivre au Canada. On a beaucoup de reconnaissances comme ça dans des magazines puis des compagnies de voyage, de tourisme. Même pour les gens de Québec qui viennent se promener ici, ils ont comme un sentiment d'être en vacances. Puis c'est ça qu'on veut créer un peu avec ce qu'on ajoute, là. Les gens viennent et on sent la vibration que les gens ont. On sent que les gens ils vivent quelque chose. Les gens me disent qu'ils arrivent dans le quartier Petit-Champlain puis le temps s'arrête.